Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir la forme de Jordan d'une matrice nilpotente. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cette forme de Jordan? On appelle euh, JP lambda le bloc de Jordan, qui est égal à lambda sur la diagonale et des 1 au-dessus de la diagonale. Et cette matrice est de taille P. Et bien, en fait, prenant une matrice nilpotente, N, on aura alors sa forme de Jordan, c'est-à-dire que N est semblable à N' avec N' qui est de la forme de Jordan, c'est-à-dire constitué de blocs de Jordan sur la diagonale. Bon, et bien, d'abord, on s'intéresse au cas n qui est d'indice maximum, c'est-à-dire que on a euh, E, on va dire que c'est l'espace vectoriel, et sa dimension, c'est égal à n. On a n exposant n qui est égal à 0, et n exposant n-1 est différent de 0. Eh bien, cette matrice, on peut montrer qu'elle est semblable à une matrice avec des 0 sur la diagonale et des 1 au-dessus de la diagonale. Pour cela, on va choisir une base adaptée. Comme n puissance n-1 est non nul, alors il existe un x tel que n exposant n-1 x est différent de 0. Et donc on va montrer que la famille des x n puissance n-1 de x est une famille libre. On va prendre alpha 0, alpha n-1, n scalaire. Et on va supposer que la somme des alpha i, n exposant i, x est égale à 0. Bah, tout de suite, si on multiplie ça par n exposant n-1, on a directement alpha 0 n-1 qui est égal à 0, car tout le reste, on avait montré que c'était la matrice nulle, et donc puisque n-1 est différent de la, comme n exposant n-1 fois x est différent du nul, alors alpha 0 est nul. Et donc on recommence le cheminement avec n exposant n-2, n exposant n-3, etc. jusqu'à le dernier, et donc on trouve tous les alpha i égale à 0. Et donc la famille x, n exposant n-1 de x est libre, et comme il y a n vecteurs, et que E est de dimension n, alors c'est une base. Et quand on écrit la matrice n', en choisissant cette base, en prenant la base n exposant n-1 de x jusqu'à x, et ici on a n exposant nx, ici nx. N exposant nx c'est le vecteur nul. Ensuite nn-1 de x c'est 1 puis des 0 ailleurs.
etc., etc. Et nx, c'est bien 1 nx, 0x, et pas nul ailleurs. On a bien des 0 sur la diagonale, et des 1 au-dessus de la diagonale. Maintenant, on considère n, la matrice pivotante d'indice P. C'est-à-dire n exposant P égale 0, et n exposant P-1 différent de 0. Cette matrice n est semblable à une matrice n' de la forme en prenant la base adaptée. Ici, c'est n p x jusqu'à x, et là on la complète par une base incomplète, et donc on a bien ce premier vecteur, enfin ces premiers vecteurs et les deux blocs inconnus. Ensuite, on introduit deux autres matrices. J'appelle Tx, la matrice on peut montrer que t moins x, c'est tx moins 1, par produit par bloc. Et donc, en prenant n tilde, qui est égal à tx n prime tx moins 1, on fait le produit matriciel. On obtient à la fin qui est égal à et donc on a eu ça, et on sait que x, on le choisit comme on veut, et par exemple, ça on va l'appeler y. Y c'est égal à notre x1, x, n, x1, xp, les matrices lignes de x. Pareil pour a et b. Et donc on voit que ça décale tout vers le haut avec des moins. Et là on a plus A1 AP. Et ici on fait le produit par bloc. Et ça nous donne donc on groupe. Et donc en choisissant xk égale à pour tout k appartenant à 2p,
et x1 appartenant à m1 n de R, on a alors y égale à, c'est égal à y, c'était cette matrice là, et on sait que n tilde est une matrice nilpotente, car elle est semblable à une matrice nilpotente. Donc par conséquent, on va supposer y non nul. Donc AP plus xpb est non nul. On peut calculer n tilde puissance k. C'est égal à une matrice c'est égal à une matrice comme ceci, en faisant un produit par bloc. Et yk est une matrice qu'on va déterminer. Alors on peut calculer n tilde de 2 par exemple. On a donc ceci pour n tilde 2. Donc ça on peut noter y2. On peut calculer n tilde de 3. Avec y3 égale on peut donc on peut observer que ici on a JP0 et ici on a B. Et ici on a JP0 carré, JP0B et B au carré. Donc on peut conjecturer que YK c'est égal à pour expliquer la que la puissance descend sur JPO et que la puissance augmente sur B. Et ça on peut le démontrer facilement par récurrence. Disons que je saute cette étape. On a donc n tilde qui est égal à ça. N tilde puissance n c'est égal à ça. Et on sait que n tilde à la puissance p c'est la matrice nulle. Donc par conséquent on a yp et b puissance p égale 0. Et en prenant y égale à on calcule y puissance p y indice p yp je rappelle que c'était ça, on place k par p et normalement ça nous donne
Ça nous donne normalement cette matrice-là. Et puisqu'on a yp qui égale 0, bah par exemple cette ligne-là, elle doit valoir 0. Et donc, cela vient en contradiction avec l'hypothèse que y est différent de 0. Donc y égale 0 par la suivante. Donc on a n tilde qui est égal à jp0, 0, 0, et ici le bloc B. Or, on sait que n' est nilpotente, et que n' exposant P, c'est JP0 exposant P, et B exposant P, ici. Donc, B est nilpotente, d'indice inférieur à P, et donc on en déduit qu'on peut réutiliser ce qu'on a utilisé avant, et qu'elle est semblable à une matrice Jordan bloc 0. Je vais écrire. Et donc, en faisant par récurrence, on obtient la forme de Jordan, car E est de dimension finie. Et donc, on a bien n. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de prime. Et donc, on a bien n. On a bien n qui est semblable à une matrice JP1. Il suffit de... Vous voyez, si on a dit que B c'est semblable à ce bloc-là, donc il y a P1, ce bloc-là, et donc on fait ressortir l'identité P1 à gauche et identité P2 à droite, et ça nous donne l'inversibilité de la matrice de passage des deux côtés, par composé de matrices bijectives. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.